Hello tout le monde Everybody, comment allez-vous bien? Moi j'allais bien, merci. Je suis très contente de venir vers vous et ça n'a pas été une mince histoire d'installer tout le bazar ici. Mais bon, c'est fait, ça a l'air de tenir. Pour vous présenter la collection de Noël que j'ai choisie et je vais en profiter d'ailleurs pour vous expliquer quel a été mon petit chemin parcouru et comment je me suis organisée pour préparer ces ateliers de Noël. Et je me suis dit qu'on pouvait vraiment faire un parallèle avec vous qui allez maintenant choisir votre collection de papier, préparer votre matériel et tout mettre en place pour vous jouer les petits lutins de Noël et préparer vos cartes, déco de table, etc. etc. Donc c'est parti mon kiki. Alors on va pas faire planer le mystère longtemps. J'ai choisi la collection de papier, ben, je la prends là dans ma belle boîte. C'est la collection de chez Simple Stories. Je vous montrerai ça plus en détail tout à l'heure, qui s'appelle Clothes & Company. Clothes & Co. Voilà. Alors, je l'ai acheté chez La Fourmi Créative. J'ai des bonnes nouvelles pour vous en fin de vidéo, mais je vous en parlerai plus tard. Alors, j'ai préparé mes petites notes parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'espère que vous avez près de vous un thé, un café, quelque chose comme ça, parce que ça va durer. Alors, mes petites notes, c'est tellement bien rangé que je ne les trouve pas. Voilà. Allez. Voilà. Je vous ai fait un petit... Oui, c'est un peu organisé quand même. Je vais vous expliquer comment, par exemple, j'ai choisi ma collection. Alors, chaque année, au mois de juillet, déjà au mois de juillet, vous avez un salon aux États-Unis qui s'appelle CHA. C'est un salon des loisirs créatifs qui est réservé aux professionnels. Et dans ce salon, toutes les grandes marques et tous les grands scrappeurs et scrappeuses, Tim Holtz et tous les gens qui font Finaber, tous les gens qui sont vraiment renommés dans le scrap présentent les produits des firmes pour lesquelles ils travaillent. Et vous avez déjà les collections de Noël. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez chat 2015, eh bien vous allez déjà avoir tout ce qu'il y a, parce qu'il y a Winter et il y a Summer, donc il faut aller dans Summer. Et là déjà, à partir de juillet, vous pouvez aller voir ce que les créateurs, entre guillemets, vous proposent pour Noël. Donc déjà là, moi je m'étais bien accrochée avec cette collection-là parce que je trouvais qu'il y avait vraiment pas mal de chouettes choses. Il y avait des paillettes, sans trop non plus. Vous savez que je ne suis pas trop shabby ni trop patouille. Voilà, on a chacun notre style et c'est tant mieux. Comme ça, tout le monde peut faire plaisir à tout le monde. Alors, une fois qu'on a trouvé plus ou moins ce qu'on aimait bien, on va un petit peu voir, ben tiens, au final, quel est mon but à moi? Qu'est-ce que je vais faire avec cette collection? Est-ce que je vais plutôt faire du Project Life, auquel cas alors je prends une collection où il y a pas mal de cartes de Project Life dans la collection. Est-ce que je vais faire de la carterie? Il me faudra des petits motifs. Est-ce que je vais faire du scrap? Il me faudra des grandes pages. Si jamais il y a un grand motif ou quoi, ça peut être sympa pour le scrap. Mais par contre pour la carterie, bof. Donc voilà encore des choses qui pourraient vous influencer dans vos choix. Sachez qu'en hiver, en général, il y a deux types de collections. Vous avez une collection qui est beaucoup plus Noël en tant que telle, Noël, fête de fin d'année. Et là, on est plutôt dans les rouges, les verts, etc. Quoique, chez Toga, par exemple, cette année, ils ont sorti une collection assez pétillante et dans des couleurs qui ne sont pas traditionnelles. Mais on a aussi alors une deuxième collection qui est plutôt hiver. Alors, il fait froid, un bon cacao, des choses comme ça. La neige, et là, on est plutôt dans, moi, je dirais vraiment les froids, janvier, février, vraiment quand l'hiver est vraiment là. Parce que chez nous, enfin... En Belgique, c'est rare qu'on ait vraiment un Noël blanc. Et l'année passée, comme j'avais fait une collection bleue et gris et rouge, cette année, ben voilà, j'ai pris l'autre. J'ai pris l'autre, évidemment. Alors maintenant, au-delà de la collection, parce que quand vous achetez un pack comme celui-ci, en général, dedans, vous avez des papiers à petits motifs, vous avez quelques cartes de Project Life, vous avez des autocollants et un alphabet, mais pas toujours. Ici, je ne sais plus, je ne crois pas qu'il y ait un alphabet. Mais vous n'avez pas de papier uni. Or,
si comme moi, vous aimez bien quand même travailler avec des unis pour faire par exemple des petites boîtes pour le calendrier de l'Avent ou un fond de carte dans une certaine couleur, eh bien vous allez devoir choisir des papiers unis, sauf si vous en avez plein votre stock. Alors, comment j'ai fait pour passer ma commande? D'abord, je suis allée, donc je travaille avec la fourmi créative, je ne le cache pas. Je suis allée sur le site et j'ai commandé tout ce qu'ils avaient dans la collection. Les brads, voilà, j'ai tout pris. Et puis j'ai attendu qu'ils arrivent. Et puis une fois que je les avais, alors j'ai été voir dans mes papiers, déjà mes papiers unis, ce que j'avais, ce qui matchait entre guillemets avec la collection. Et puis j'ai recommandé alors des papiers unis en deuxième commande, plus des choses qui m'étaient venues à l'esprit, genre des paillettes, puisqu'il y a beaucoup de paillettes quand même dans la collection, des paillettes qui me manquaient, j'avais presque plus de stickers, des petites décos en bois, de la colle, peut-être que j'avais plus de colle. Donc à ce moment-là, dans ma deuxième commande, vient alors tout ce qui est plus, comment je dirais, accessoire, complément de la collection, je devrais dire. Je continue mon petit blabla. Alors oui, pour les cartes, moi alors je prends éventuellement des 30-30, mais il y a des A4 aussi, et ça c'est pratique. Donc, ok pour les cartes, ok pour les enveloppes, on sait faire une enveloppe avec un A4, si on fait une enveloppe classique. Le blanc, le craft, il n'y a jamais d'erreur, donc ça j'en ai aussi, j'en ai acheté quelques-uns, mais j'en ai. Project Live, bah, à vous de voir. Mini, c'est chouette dans cette collection-ci parce qu'il y a des découpes assez longues. Vous allez voir quand je vous montrerai un peu les pages tout à l'heure. Il y a des découpes assez longues et pour faire des mini, je trouve ça super chouette. Et alors moi, en plus, j'ai pensé aussi à tout ce qui est texture. Je me suis dit, je vais terminer par un mini, je le sais, qui sera peut-être pas inclus dans mes cours en ligne silhouette, mais je ferai peut-être un mini pour tout le monde. Et je voulais trouver quelque chose de sympa pour la relire. J'ai quelque chose de trop sympa, vous allez voir. Pensez aussi à tout ce qui est papier calque, papier vitrail, si vous voulez faire quelque chose en transparence avec une bougie derrière. Pensez aussi à, qu'est-ce que j'allais dire maintenant? Ah oui, éventuellement un plexiglas, enfin j'appelle ça plexiglas, c'est de la vieille école, comment on appelle? En roweed je crois. Il y en a des très très beaux avec du doré dessus, enfin bref. Et donc si je reviens avec une petite chose que j'avais dite tantôt, n'oubliez pas que si vous faites des trucs en 3D, genre une grande maison ou un grand sapin, pensez à commander assez de feuilles et pensez à les commander tôt parce que c'est le genre de truc qui part très très vite, les verts, les rouges, etc. À Noël ça part. Alors après je suis allée dans ma pièce de scrap et j'ai regardé toutes les petites choses comme des sequins, de la ficelle, des tampons qui pourraient aller avec ma collection. Et là, j'ai tout rassemblé aussi. Et donc, j'ai tout mis dans une grande boîte, sauf les choses qui ne rentrent pas. Genre, la silhouette, elle ne rentre pas dans ma boîte. Mon massicot, il ne rentre pas dans ma boîte. Ma pince pour faire les angles, les coins ronds, là, elle ne rentre pas dans la boîte non plus. Mais malgré tout, voilà, j'ai quand même pu mettre beaucoup dans ma boîte et je vais travailler avec cette boîte-là que j'aurai à portée de main et je ne devrais pas tout déménager comme d'habitude. Pensez aussi à vos demi-perles, vos sequins, vos masking tape, etc. Réunir tout ça, c'est bien, vos encres de tamponnage, c'est génial aussi, et vos stylos et crayons et autres joyeuseries. Pour celles qui travaillent avec la silhouette, je vous rappelle, avant de commencer à découper 36 petits sapins dans une même feuille, faites un test de découpe, notez-le dans votre carnet, comme ça, notez aussi les papiers que vous avez achetés, mettez peut-être un échantillon du papier avec les réglages de coupe à côté, ça va vous permettre de vous y retrouver et l'année suivante vous garderez vos documents et vous retrouverez peut-être le même genre de papier puisque certaines collections comme Basil, My Man Eyes, je ne sais plus encore toutes lesquelles, font des papiers uniques et reviennent d'année en année. Donc autant noter les réglages. Et enfin, pensez, il est temps maintenant de prévoir une nouvelle lame et un nouveau tapis de coupe. Il est grand temps. Vérifiez vos niveaux de colle, vos niveaux de double face. Regardez si vous ne devez pas faire le plein. Tout ça, c'est les petites choses à faire avant Noël pour ne pas, à la dernière minute, faire une commande en urgence ou quoi que ce soit. C'est maintenant qu'il faut faire ça. Et enfin, suivez les cours en ligne.
Allez aussi sur Pinterest, allez sur Google, allez sur YouTube. Il y a beaucoup d'idées pour Noël avec des chouettes tutos. Franchement, si vous voulez trouver des choses de patouille, d'aquarelle, etc., vous allez voir des choses magnifiques. Alors, la chose à faire absolument, c'est vraiment vous organiser. Vous allez avoir beaucoup de choses à faire en décembre, acheter les cadeaux, préparer les repas pour celles qui doivent, ou qui veulent, ou qui aiment. Donc on a tellement de choses à faire que je pense qu'à ce niveau-là, au niveau du scrap, c'est maintenant qu'on peut commencer à s'organiser et se dire, voilà, ma boîte est prête, ou ma petite truc à roulettes. Là, j'ai vu que vous en aviez aussi, enfin, beaucoup de gens en ont, la petit meuble à roulettes de chez Ikea qui est bien pratique. Groupez tout dans un même endroit. Vous savez que de toute façon, vous allez peut-être pas utiliser vraiment du bleu ciel ou du violet. Donc, groupez tout dans un endroit que vous n'ayez plus qu'à prendre ça et à travailler avec ça et le remettre facilement en place. Moi, je pense que c'est tout des petites astuces qui peuvent vraiment nous aider dans cette période un peu mouvementée, voilà. Et je fais un petit coucou vraiment à tous ceux qui sont indépendants, qui ont une boutique ou quoi. Je pense à vous parce que Noël, je sais ce que c'est. Donc organisez-vous bien. Hein. Alors, n'oubliez pas de vérifier toutes les adresses pour les cartes de vœux. C'est le moment d'envoyer un petit mail en demandant les adresses ou les mises à jour d'adresses. Et commandez à temps. Vraiment commandez à temps parce qu'il y a déjà des trucs dans certaines collections qui sont en rupture parce que c'est déjà parti. Donc, après ma vidéo, commandez, allez-y. Mais attendez qu'elle soit finie parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Une question d'organisation aussi, j'ai envie de dire, c'est travailler à la chaîne. Quand vous faites des cartes, si vous faites 8 cartes les mêmes, faites votre pliage en une fois, vos embossages en une fois. Travaillez à la chaîne, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps, ça vous paraîtra moins fastidieux. Et n'hésitez pas à faire plusieurs cartes du même modèle. Vous n'allez pas les envoyer tous à des frères et sœurs, dispersez-les, mais ne vous tracassez pas, tout le monde n'a pas besoin d'une carte absolument unique en son genre. Les gens sont déjà contents que vous envoyiez une carte de 1 et de 2, que vous l'avez faite de vos blanches mains. Et après, et quand tout est fini, mais quand tout est fini, j'ai envie de dire, ben, on range, bien entendu, on range. On prend quelques notes. Moi, je pense que c'est toujours bon de prendre quelques notes pour se dire, ben voilà, ce truc-là, ça a marché, ce truc-là, pas terrible. Cette collection de papier-là, plus jamais, jamais, pas du tout. Comme ça, on garde ça bien au chaud pour l'année suivante. Rangez vos papiers unis à leur place avec les unis. Faites peut-être un rangement spécial pour les papiers de Noël, mais regardez-les bien. Parce que certains papiers de Noël, à l'endroit, c'est peut-être des motifs complètement Noël, mais si vous le retournez, vous avez par exemple des étoiles sur un fond rouge, des étoiles blanches. Ça va très bien pour une carte pour un garçon, pour un homme. Ça peut aller dans une page de scrap. Regardez toujours bien l'envers et celle-là, alors vous les mettez avec les papiers classiques. Sinon, vous allez accumuler des papiers de Noël, alors qu'à l'arrière, il y a des choses qui peuvent vraiment vous servir à autre chose. Et enfin, les soldes. Vous allez avoir des soldes en janvier. Alors, je vous invite à... C'est mon conseil, après, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais de ne pas vraiment acheter de papier de Noël, sauf si le recto est intéressant, comme on vient de le dire. Mais, le verso, pardon. Mais souvent, quand les collections arrivent un peu avant Noël l'année suivante, on a envie d'avoir les nouvelles collections. Et on a acheté ces papiers-là et on se dit, crotte, j'ai envie de la nouvelle collection. Donc, ne craquez pas, ne vous dites pas, c'est bien pour l'année prochaine. Enfin, c'est mon avis. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à jongler avec ça et qui sont moins que moi, mais c'est le petit conseil que j'ai envie de vous donner. Ben voilà, c'est pas la peine. C'est pas la peine, sauf si l'autre côté de la page est intéressant, mais d'autant que vous n'aurez même plus toute la collection. Vous aurez un exemplaire d'une collection, un autre d'une autre, puisque les soldes, par principe, c'est pour vider les stocks. Donc, voilà quoi. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est s'il y a des tampons avec des motifs de Noël ou des vœux ou des choses comme ça, classiques que vous savez que vous allez réutiliser, ça, bien entendu, ça vaut la peine de racheter. Mais j'ai envie de vous dire, les papiers, à moins que ce soit genre un papier à paillettes ou un truc comme ça, ok. Mais sinon, moi je ne serais pas pour. Voilà, ça c'est mon avis. Alors, je vais vous montrer maintenant ma boîte, comment je l'ai rangée, et je vais vous montrer les collections. Et surtout, je vais commencer par mon agenda.
Bien, finalement, je commence par la boîte parce que je suis en train de me battre avec ma caméra. Alors, je filme avec la caméra en main. J'espère ne pas vous donner le mal de mer. La boîte que j'ai ici, c'est une boîte assez conséquente. Hein, regardez, ça c'est un papier 30-30 qu'il y a dedans. Donc, elle est assez grande. Et c'est une boîte en deux parties. Vous avez un couvercle. Voilà. Je l'ouvre. Voilà. Où vous allez mettre tous vos papiers. Je les détaillerai après, je vous expliquerai après. Et alors j'y ai aussi mis un petit bloc. Attendez, je vais m'excuser. Un tampon en caoutchouc de fond parce qu'il ne rentre pas dans la boîte en dessous. Un casseur gaufrage. Et le petit bloc 6-6 de la collection Simple Stories. Comme ça vous avez déjà un petit aperçu. C'est magnifique, mais magnifique. Franchement, j'adore trop. J'adore trop. Et là, vous voyez ici, c'est pas pailleté. Que sur les feuilles du grand en grand, c'est pailleté. C'est une photo de paillettes ici. Sur les feuilles dans le grand, ce sont des paillettes. Voilà. Donc, au-dessus, mes papiers avec les papiers assortis, les unis et tout. Voilà. J'ai pas su tout mettre parce que c'est vrai que je fais du 3D aussi, donc. Et ici, alors, j'espère pas tout faire tomber. Pied de la caméra, tout ça. Voilà. Alors, on commence par ici. Ben, ici, j'ai mis mon dérouleur de colle et les recharges, ainsi qu'une paire de mini ciseaux pour les découpes fines. Ici, c'est toutes les découpes en bois de la collection. Elles sont mais splendides, mais j'adore trop. Et j'aime bien les... Vous voyez ça? Je suis fan. Ces vieux chiffres là à l'ancienne, j'adore. J'adore. Ici, mon double face et mes paillettes. J'ai des dorés et des rouges. Voilà. J'attendais des autres, mais il n'y en avait plus. J'ai ici des petites pinces à linge et de la ficelle de lin. Je dois encore y ajouter mon Baker's Twine, le fil coloré rouge et blanc. Alors ici, c'est un truc que j'ai acheté, j'ai pas encore testé. C'est un genre de Glossy Accents en noir, blanc et transparent, avec une pointe très spéciale qui fait un motif très très fin. Donc je vais m'en servir pour faire de la neige probablement. Et ça, ce sera pour accentuer les yeux d'animaux. Oui, bon, on verra. Ici, j'ai pris mes encres qui vont dans les teintes de ce que je vais faire. Donc j'ai du doré, du rouge et du blanc. Ce sont les encres d'Heidi Swapp. J'ai ici mes poudres à embosser avec ma chouchoute qui est la Hero Art. Vous savez que c'est vraiment une que j'aime bien. Je l'ai pris en transparent, doré. Ça, c'est une autre marque. C'est quoi ça? EFCO. J'ai pas encore testé, mais il y a des paillettes dedans. Donc j'ai pris en rouge. Comme ça, ça va bien avec la collection. Et ça, c'est de vert foncé. Mais par contre, il n'y a pas de paillettes dans celui-là, je croyais, mais non. Ma perfo flocon de Martha Stewart qui fonctionne mais divinement bien, donc je suis ravie, je l'adore. Et alors mes encres, alors j'ai pris tout la Versa, la Versa marque et Versa fine. Donc Versa marque normale, Versa fine noire, et alors la Versa fine en rouge et dans deux teintes de vert. Oui, voilà. Alors ici, oui, je me cogne contre la lampe, excusez-moi. J'espère que je ne vous rends pas trop malade. Hein. Mes stickles et enamel machin là. Donc rouge, doré, vert, noir et blanc. Voilà. Oh là là. Mes encres distress pour ancrer les bords des papiers. Donc là j'ai pris, pas facile, mais attendez, voilà. Vert, un autre vert, encore un vert. 3 verts. Bien. J'ai un rouge qui vient d'arriver. Je vais l'ajouter. Je n'ai même pas encore ouvert le paquet. Ma oui, Pam. Oui, vous m'avez mis au défi. Je ne sais plus qui m'a dit pourquoi pas de la porcelaine froide. Ben, voilà. Hein, j'ai déjà fait mes petits cœurs. Mais on va l'utiliser. Vous allez voir. Vous allez être surpris. Surprise. Alors, les tampons. Là, je me suis limitée. Alors, peut-être que j'irai quand même en chercher un dans ma pièce. Mais... Voilà, donc un tampon de chez Florilège Design. Ici un magnifique tampon de... C'est Railleur, je crois. Mais j'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment joli. Je pense l'utiliser pour un fond de carte.
Et ici, ce sont des tampons. Florilège. Je trouve ça sympa si on veut se faire... Oh, dites, moi j'ai un problème de latéralité. Si on veut se faire des intercalaires. Ouais, vous verrez, je vous expliquerai. Et ici, c'est toga. Noël aux lanternes, fabriqué en France, blablabla. Florilège aussi. Tiens, je sais pas pourquoi, je croyais que c'était toga. Bon, soit. Voilà. Alors, j'ai encore pris ici... ça, c'est Hero Arts. Voilà. Oh, excusez-moi. Ah, tout c'est à une main, c'est pas évident. Ça, c'est Hero Arts. Et c'est toutes des petites guirlandes. J'aimais bien. Je sais pas, j'ai choisi beaucoup de trucs avec des guirlandes cette fois-ci. J'aime assez. Alors ça, c'est la suite de la collection Simple Stories. Ce sont les brads. Voilà, j'y suis. Ici, ce sont toutes des cartes pour mettre dans son planeur ou son December Daily. Ça, c'est un genre de washi tape en bande. C'est pas mal. C'est pas mal. Des enamel dots, toujours de la même collection. Ça, c'est un petit tampon que j'ai reçu parce que j'avais fait une belle commande chez La Fourmi. Voilà. Et ça, oui, encore des flocons. Je sais pas, je croyais qu'ils étaient plus grands. Mais bon, Hero Art, c'est jamais une faute de goût. C'est jamais un problème de qualité. Donc, ça servira, j'en suis certaine. Voilà. Et maintenant, je vais me replacer avec ma caméra. Vous aurez moins le mal de mer pour vous montrer les papiers. Voilà, voilà. Nous y sommes. Ça devrait aller mieux comme ça. Donc vous avez toujours ici sur la première page de couverture du bloc, vous avez toujours un résumé de ce qu'il y a dedans. Ah ben oui, il y a quand même un alphabet. Il me semblait bien que je ne m'étais pas trompée. Donc vous avez des stickers. Je vais passer ça vite. Hein. Vous avez ici des ronds d'un côté, assez sympa. Moi ce que j'aime bien évidemment, c'est les paillettes. Hein. Vous les voyez. Voilà. Et ça c'est sympa parce que vous pouvez avec une perfo... Donc vous coupez des bandes et avec une perfo, vous pouvez découper le rond. C'est très chouette. Et derrière, c'est un mini facile à utiliser. Ça, je l'aime. Mais je l'aime d'amour, celle-là. Regardez. Attendez, je vais la tourner comme ça, on voit bien. Avec le Joy qui est en paillettes ici. Mais c'est tout lisse. C'est pas du tout granuleux ni rien. C'est vraiment tout lisse. C'est un peu plastifié. Ça, c'est magnifique. Et ce bois, in love. Derrière, un motif classique. Ici, les ampoules. Une petite guirlande, c'est adorable. Des notes de musique et le fameux 25 pour lequel je craque. Ici, ce sont tous des mots de Noël. Et nous allons avoir dans les polices de caractère que je vais vous proposer dans les ateliers, on va avoir des polices de caractère, pas les mêmes exactement, mais qui se rapprochent. J'ai essayé de trouver des polices assez semblables parce qu'elles me plaisent. Ici, c'est un fond à pois multicolore. Ici, ça, j'en ai recommandé plusieurs à la pièce parce que je les trouve vraiment belles. Donc, c'est les étoiles vraiment classiques, comme on a appris à dessiner dans le premier atelier. Et avec des paillettes sur certaines étoiles. Et ça, c'est le classique petit pois blanc sur vert. Ici, des cartes, des anciennes cartes avec un Père Noël et des feuilles de haut. Je suis moins fan. Enfin, je vais l'utiliser, je crois bien. Alors ici, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une chouette collection. Parce que vous avez aussi des cartes Project Live avec toujours ces petites paillettes. Et vous avez endroit en verre. Et il y en a beaucoup. Il y en a des petites, il y en a des grandes. Voilà. On peut très bien en faire des cartes. Hein. Si vous découpez ça, c'est joli en soi. Il ne faut pas rajouter grand chose. Si on n'a pas beaucoup de temps, on peut faire de belles choses avec ça. Encore ici. Et ça pourra vous servir aussi pour faire un petit planeur de Noël, comme je vais vous montrer le mien par après. Voilà, encore des cartes Project Live. Il y en a beaucoup. On peut découper des choses, on peut se servir de certains mots, on peut... J'adore, j'adore, j'adore. Et vous avez aussi des grandes pages ici qui peuvent aller dans le planeur. Des plus petits qu'on peut découper et coller sur d'autres. Il y a un peu toutes les tailles. Je veux dire que j'aime bien. Il y a même ici une feuille d'agenda de décembre. Donc ça, c'est génial. Et voilà. Ici, tous les stickers. Ils sont vraiment bien. Alors maintenant, je vous montre enfin
enfin mon planeur. C'est aussi un planeur Simple Stories. Alors c'est pas celui qui est assorti à la collection de Close & Co, c'est un autre parce qu'il n'y en avait plus. Et donc moi je suis très contente parce que c'est un simili-cuir et c'est très solide, tandis que l'autre c'était du craft et il y avait les écritures les mêmes que dans le papier qui étaient là. Mais ça je trouve solide et je suis contente parce que je vais pouvoir le réutiliser d'une année à l'autre et donc je suis contente, très contente. Alors ça s'ouvre comme ça, j'ai acheté tout ce qui est intercalaire, etc. Ce sont des choses que j'ai achetées, ça fait partie de la collection aussi. Je ne sais pas ce qui est encore disponible, mais voilà. Et j'ai embelli évidemment, j'ai rajouté des petits motifs, des petits décors, je me suis amusée, mais comme une sotte. Ce planaire, ça c'est tous les petits accessoires que j'ai ajoutés. Donc ça c'est un cadeau que j'ai reçu de la fourmi. Ça c'est les enamel dots, comme vous avez vu que j'avais déjà. Et ça, ouais, je trouve ça trop bien. Ce sont des autocollants, attendez, je vais mettre un papier blanc en dessous, qui sont transparents et qu'on peut coller sur des photos, par exemple, ou sur une page blanche, mais c'est un peu transparent, c'est ça qui est sympa. Vous les avez en, voilà, vous les avez en rouge, vous voyez que j'en ai déjà utilisé quelques-uns, et en noir, voilà. Et puis vous avez aussi, c'est une autre partie de la collection, toutes des petites étiquettes avec Love It, Deck the Hall, les petits motifs, un peu de tout. C'est vraiment trop bien. Alors ici, c'est en, ils appellent ça masking tape. C'est plutôt des bandes de papier autocollant de plusieurs largeurs. Et dans le bas, vous avez des pastilles. C'est sympa. Et il y en a beaucoup dans un paquet. Je veux dire que c'est assez bien. Il y en a, ça, c'est pas une partie du paquet. Il y a peut-être le triple, je crois. Il y en a vraiment beaucoup. Donc ça... J'ai mis cette pochette là devant parce que je me suis dit que c'est super pratique pour mettre tous mes petits brols. Je ne sais pas combien de temps elle vivra, mais pour le moment ça tient. Donc ça c'est évidemment une des intercalaires que j'ai coloré moi-même. Et ce sont les calendriers. Donc le calendrier c'est novembre et décembre. Les jours ne sont pas indiqués et vous avez des petits autocollants dans le kit, mais vous n'en avez que jusqu'au 25 et à mon avis c'était pour celles qui font le December Daily, donc un mini album avec ce qu'on fait chaque jour avant Noël du 1er au 25. Donc moi je me suis dit ben, pour le moment je vais écrire avec un marqueur effaçable et puis après je vais faire moi-même les autocollants. Ce sera probablement dans les cours silhouettes. Puis ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des pages. Vous voyez, ce sont des pages qui viennent d'un carnet de chez Emma. J'ai découpé les spirales et j'ai perforé moi-même. Et là, je mets les plans de mes vidéos, des choses à faire, l'ordre de mes vidéos, des idées, etc. Avec chaque fois que j'ai terminé, je mets des petites pastilles là, de post-it qui servent d'intercalaire. Avec ici devant un récapitulatif, comme ça je sais à chaque intercalaire ce qu'il y a et je pourrai réutiliser l'année prochaine, bien entendu. Je me suis amusée à décorer, mettre des stickers. Oh, je m'amuse comme une petite gamine. Ici donc le planeur, il y a des petites choses comme ça. Là j'ai mis toutes vos idées, il y en avait beaucoup, pour Noël, ce que vous aimeriez voir dans les ateliers du Père Noël ou dans les vidéos. Ici c'est des idées aussi, puis j'ai décoré avec des cartes Project Live que j'avais reçues aussi. Ça c'est quoi? Ah oui, encore des petites idées pour le planeur. Ça c'est ce qui me manquait, mais je crois que j'ai tout trouvé. Oui, j'ai tout trouvé, quasi. Pas trouvé de post-it de Noël. Pas trouvé. Ici j'ai fait un rappel de toutes les distresses que j'ai. Je peux en ajouter parce qu'il y en a qui sont arrivés aujourd'hui. Tous mes stickers, pareil, j'en ai racheté à Barbouille qui en avait une fameuse collection. Et aussi mes enamel dots et mes liquid pearls, comme ça je les ai sous la main. Et c'est d'ailleurs en ayant fait ça que j'ai choisi ceux que je voulais prendre et que j'ai mis dans ma boîte, voilà. Ici j'ai répertorié tous les papiers que j'ai achetés. Et j'ai mis un petit point, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ah ben non, je les ai tous gardés. Ça, c'est ceux que j'ai gardés parce que j'avais acheté des papiers de plusieurs sortes de verts, plusieurs sortes de rouges. Et quand ils sont arrivés, je les ai mis à côté des papiers
Simple Stories, et j'ai regardé quels étaient ceux qui allaient le mieux, et je les ai indiqués ici. Alors ça, je sais que le 30 par 30 silhouettes citron vert et vert feuille, ils vont très bien avec la collection, etc., etc. Si ça vous intéresse, je peux vous faire la liste. Si quelqu'un veut acheter la collection et se demande quels sont les unis qui vont avec, ben voilà, j'ai une liste, je peux vous taper ça et vous l'envoyer. Et ici, ben voilà, une liste de cadeaux à qui on doit envoyer une carte, avec un carnet d'adresses. Et ça, ce que je trouve chouette, c'est que je vais pouvoir le récupérer d'année en année, quitte à le recopier si j'achète une autre collection de papier, mais au moins j'ai une base. La liste de cadeaux, etc., etc. Vous avez mais plein de choses. Vraiment, ça c'est vraiment un planeur de Noël avec des idées, qu'est-ce qu'on va faire soi-même, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on va faire comme bricolage, décoration, cartes, des étiquettes ou du packaging, etc., etc. Vous avez, ça reprend à chaque fois les motifs de la collection. Je trouve ça génial. Donc j'ai deux sortes de choses ici dedans, trois sortes de choses. J'ai le planeur et j'ai aussi les intercalaires. Voilà. Et vous voyez, vous avez des flaps, vous avez plein de trucs. Je n'ai pas encore tout utilisé parce que je suis encore au boulot là. 25 jours avant Noël, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, encore une checklist de choses qu'on aurait à faire. Ici, vous recevez aussi des pochettes comme ceci. Alors moi, j'ai mis toutes mes factures parce que comme je suis indépendante, il faut bien que je les garde. Et ici, j'ai mis des idées parce que j'ai acheté des trucs chez Primark et je trouvais que les tags étaient vraiment splendides. Vraiment, c'était sur des vêtements. Et je me suis dit, c'est vraiment une idée de tag. Et en plus, la forme, je la trouve vraiment chouette. Les dimensions sont sympas aussi. Donc ça, ce sont sans doute un genre de tag qu'on va faire aux ateliers de Noël. Ici aussi, ces pochettes-ci, ben, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez mettre des échantillons de papier que vous voulez garder pour l'année suivante. Patati, patata. Enfin, il y a vraiment de quoi travailler. Ce classeur est très solide. Je vous dis que franchement, il en a déjà bien vu de toutes les couleurs. Et ça, c'est les stickers dont je vous parlais tantôt. Et les enamel dots, ils tiennent. Hein, parce que ça a déjà été dans mon sac, dans ma valise. Ça a déjà bien voyagé. Et ça tient super bien. Alors, j'ai ceci à côté. Ça, c'est ma trousse, comment diraient les enfants, mon plumier. C'est vraiment ce que je traîne mal avec moi. C'est grand, hein. Ouais, je suis spéciale, oui, je le sais. Je le sais, je suis spéciale. Qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai encore toutes des décos ici pour mon planeur ou quand je fais du scrap ou pour mes cartes ou quoi. J'ai toutes des petites découpes, j'ai des cartes, j'ai des tags. Je vous dis que j'ai acheté toute la collection, je ne vous mens pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici mes marqueurs. Alors, les marqueurs en blanc. J'ai un... Ça, ce sont vraiment mes chouchous. Hein. Je crois que vous les connaissez. Hein. Les Pigment Ink, c'est Uniball signé Board et c'est l'épaisseur de 1 mm, je crois. Oui. Et vous l'avez en plus fin, parce que ça dépend de ce que vous devez faire. Parfois, on a besoin de quelque chose de fin. Même chose en doré, c'est le Signo aussi. Je l'aime beaucoup, il est bien doré, j'adore. Ça, c'est des marqueurs noirs normaux. Et ça, c'est des marqueurs qui viennent de chez American Crafts. J'ai toute une pochette, j'ai même un rouge encore parce que je voulais absolument avoir un vert, un rouge. Où est mon vert? Il est perdu dans la bagarre? Oui. Ah non, il est là mon vert. Et c'est mon rouge que je cherche, le voilà. Et ce sont des stylos pailletés. C'est pas vraiment le rouge de la collection, mais quand j'ai envie de faire des petits gribouillis dans mon planeur, j'aime bien avoir ça. J'ai aussi ici deux pailletés que j'aime moyen. Je les avais achetés, mais moyen. Pas de top délire. Le vert, ça va. Le noir, il est plutôt gris que noir. Donc, voilà. Un porte-mine. Un poinçon, comme ça que vous appelez ça. Voilà. Une paire de ciseaux, mais c'est pas ceux-là. Hein, c'est les Tim Holtz, normalement, mais j'ai dû les... Ils sont là-bas, je les vois au bout de ma table. Ça, c'est ceux de la cuisine, je sais pas ce qu'ils font là. Ça, c'est ma pince ici pour... perforer mes feuilles pour mettre dans le planeur. C'est en forme de cœur. Mignon. Voilà. Mon stylo. Alors j'ai plein de stylos. Moi j'ai des Mont Blanc, j'ai plein de trucs. Mais c'est vraiment celui-là mon chouchou. C'est un roller et j'adore ça. Moi j'adore écrire au stylo, à l'encre. J'adore. Un plioir. Voilà. Un autre stylo à plume mais qui écrit noir pour le coup.
un tube de colle qui est vraiment une merde, pardon. Elle est pas bien. Mais c'est le seul tube que j'ai, je dois m'en racheter un autre. Ne l'achetez pas, il colle pas. Et alors un autre marqueur rouge, mais je suis pas fan non plus de la couleur. Ça c'est mon effaceur pour mon stylo. Et ça c'est pour ma tablette tactile. Voilà. Je sais pas comment vous appelez ça. Et enfin une cartouche d'encre et des petits cœurs en Waypal. C'était mon premier essai. Ainsi qu'une petite breloque cœur. Voilà, que je compte mettre quelque part. Donc voilà, ça c'est tous mes bics et marqueurs et il y en a encore là-dedans. Hein. Ah bien. Je suis assez papeterie, hein, comme vous le remarquez. Alors, voilà, mais écoutez, qu'est-ce que j'oublie moi? Je pense que je n'oublie rien. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez, je peux, mais vraiment rapido, vous faire un petit échantillon, voilà, des découpes qu'il y a, mais je ne vais pas les montrer toutes. Hein. Vous voyez, il y a vraiment toutes sortes de die cuts que je colle dans mon agenda au gré de mes fantaisies. J'ai surtout pris ça pour l'agenda parce que pour ce qu'on va faire aux ateliers du Père Noël, là on va découper des choses nous-mêmes et imprimer nous-mêmes. Et ça je trouvais sympa. Je l'ai acheté pour le copier, je vous avoue. Ce sont des petits inserts qu'on peut mettre dans les albums ou dans les pochettes de Pocket Life. Non. Project Life. Je confonds Pocket Letter et Project Life. Ça va bien. Ça aussi, je trouve c'est sympa. C'est des petites choses, mais envie de refaire, envie de me dire, c'est vraiment des bonnes idées. Ça vous mettez dans votre planeur quand vous avez besoin d'un petit tag ou quoi. C'est disponible. Enfin bref. Toutes des choses qui sont vraiment sympas. Je trouve que cette collection vaut la peine. Et il y a des paillettes, hein. Regardez, il y a des paillettes. Hein. Cette collection vaut la peine, 10 fois, 20 fois, 1000 fois. Elle est très complète, les papiers sont de grande qualité. Vous savez que je suis difficile de ce côté-là. Donc voilà. Ah ben oui, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de vous montrer mes unis. Vous allez en avoir marre. Et comme ça, au moins, vous saurez tout ce que j'ai rassemblé pour faire ça. Allez, hop. On range ça là-dedans. Là aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander les références. Je me ferai un plaisir de vous les montrer. J'essaie d'ouvrir ma boîte et ouvrir le dessus. C'est vraiment pas évident. Oh, je vous prie de m'excuser. Voilà, j'ai gagné. C'est pas une boîte qui va m'enquiquiner. Alors, j'ai acheté aussi la collection, comment vais-je dire, basique. Comment ils appellent ça? Oui, Basic Kit. Donc, ce sont les feuilles qui sont assorties à la première collection que je vous ai montrée. Mais ce sont des feuilles toutes simples, avec d'un côté ceci et de l'autre côté ceci. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, mais vous avez compris le principe. Ça, je trouvais sympa pour avoir quelque chose d'uni, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes imprimées dans la collection. Et alors, j'ai choisi des papiers verts. Ils ne sont pas tous là. Où sont les autres verts? Voilà. Et vous comprendrez si vous abonnez aux ateliers du Père Noël pourquoi j'ai choisi toutes sortes de verres. On va en avoir besoin pour notre calendrier de l'Avent. Voilà, j'ai pris toutes sortes de verres et il y en a certains qui s'accordent mieux que d'autres à la collection Simple Stories. Donc, mais ça, je les ai notés dans mon petit carnet. Je sais lesquels sont les plus proches. J'ai pris des rouges aussi, mais là, j'ai eu plus de difficultés parce que c'était pas évident de trouver des rouges qui allaient avec ceux-là. Là aussi, je peux vous dire quels sont ceux qui s'accordent bien. J'ai repris des exemplaires de Simple Stories des autres années, mais qui s'accordaient avec les couleurs. Ça, c'est de cette année-ci. Ça, c'est des autres années. Ça, j'en ai repris plusieurs. Et alors, j'ai pris des craft et faux craft. Ça, c'est du faux craft, en fait. Mais j'aime assez. Je dois dire que j'aime assez. Et alors, cette couleur-là, je suis fan. J'en ai acheté plein. C'est un... comment il s'appelle ça? My Mind's Eye. Qui font toute une collection, enfin c'est même pas une collection puisque c'est vendu à la pièce, mais toute une série de papiers de couleurs, mais il y a une infinité de couleurs, c'est magnifique. Ce sont des papiers de grande qualité qui se découpent super bien à la silhouette. J'en suis devenue mais vraiment une abonnée, une vraie abonnée. Et ça aussi c'est My Mind's Eye. Oui c'est ça, c'est toujours les mêmes collections. Il y a, je ne sais pas combien de sortes de beige, de gris, de rose, enfin bref. Et ils sont très bien, très costauds.
Et ça, c'est un de mes chouchous. Regardez, c'est du faux bois. Derrière, c'est un genre de mousse. C'est un faux bois plastifié, mais je vous assure, ça donne mais trop bien. Et ça se découpe bien. En plus, c'est ça la meilleure. C'est fait pour être découpé. Ça vient pas de la fourmi. C'est la seule chose qui ne vient pas de la fourmi. Tout ce que je vous ai montré vient de la fourmi. Et ce qui va venir vient de la fourmi aussi. Mais ça vient de chez Cricut. Et il y a toutes sortes de teintes de bois. Moi, j'ai choisi ces deux-là. En me disant que ça, c'était ce qui allait le mieux avec la collection de papier. Et ça, c'est si jamais j'ai envie de trancher un peu avec du blanc, ben je prends le blanc. Mais j'ai encore d'autres couleurs. Hein. C'est toute une pochette. C'est génial. Et ça a vraiment un aspect un peu cuir comme ça. Et enfin, vous avez mal aux yeux là, les paillettes. Alors les paillettes, j'ai beaucoup critiqué la marque Toga. Mais franchement, ce sont les plus belles planches de paillettes qu'il y ait. Elles sont très belles. Elles sont très bien. Elles sont un peu granuleuses, c'est vrai, mais c'est les mieux. Pour moi, c'est les mieux. J'ai acheté du Kéziart, de l'Artemio, du Rayer. Quoi encore? J'ai bien 12 feuilles de paillettes. Parce que j'ai voulu vraiment prendre ce qui était le mieux. Et alors, ce qui est très bien chez celles de chez Toga, c'est qu'elles sont autocollantes. Donc ça, c'est vraiment super. Si vous voulez faire un titre ou coller des choses. Et alors, le noir, c'est mon chouchou. C'est bizarre, hein? Mais le noir, il est splendide. Mais splendide, splendide. J'ai pris ça et j'ai encore une dorée ici. Que je ne vous ai pas montré. Allez, petite. Viens là. Viens là, ma cocotte. Voilà. Et ça, c'est tout de suite une autre qualité. Hein. Ça, c'est Kéziart. J'aime beaucoup moins. Kéziart, c'est pas terrible. Mais bon, voilà. Ça, vous le savez. Voilà. Et alors, last but not least, des feuilles de papier autocollant double face de chez Artemio. Je m'étais dit que si je voulais faire un truc en paillettes, je vais tester. Peut-être ça va pas aller du tout, mais j'ai envie d'essayer pour faire des motifs où je mettrai moi-même des petites paillettes de mon tube. Là. Je sais pas, je vais tester, on verra bien. Mais voilà, ça y est, j'ai fini. J'ai fini, les gars. Hein, vous en avez pas marre? Alors, la grande nouvelle, c'est que les filles qui vont s'inscrire, les filles, les gars, je pense à toi, hein, le gars, qui vont s'inscrire aux ateliers en ligne pour la silhouette, les ateliers du Père Noël 2015, et qui veulent acheter la collection de papier, donc la pochette complète, donc pas tout ce que je viens de vous montrer, hein, mais cette pochette-ci, hein, que je vous ai détaillée, je ne sais plus où est la couverture, voilà, cette pochette-ci. Si vous achetez les cours en ligne et que vous commandez vos papiers à la Fourmi Créative, vous aurez droit à des points de fidélité supplémentaires et c'est un joli cadeau. Vraiment. Donc, je ne connais pas encore toute la démarche parce que je l'attends. Mais sachez que non pas dès aujourd'hui, à mon avis, ce sera... Je vous ferai signe. Je vous mettrai un message sur mon blog et sur Facebook pour vous dire, ça y est, on peut commencer. Parce que j'aurai les précisions, à mon avis, seulement lundi. Donc, nous sommes vendredi. Et j'aurai les précisions lundi probablement. Donc, à ce moment-là, dès que j'ai les précisions, je vous tiens au courant de comment faire. Et voilà. Et voilà, j'ai fini. C'est pas une bonne nouvelle, ça, quand même. Hein. Oui, moi, je suis contente pour vous parce que c'est quand même un beau paquet de points de fidélité qui vous donne droit à convertir ça en euros pour la prochaine commande. Donc, c'est super sympa. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Posez-moi les questions qui vous intéressent sur un matériel que j'aurais pas bien développé, que vous aimeriez que j'en fasse une revue plus détaillée. N'hésitez pas, je le ferai avec plaisir. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très 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 bientôt.